les choses plus flagrantes que j'ai vues, comme on a fait notre live, on avait peut-être 2000 personnes devant nous. On passe en musique funky, il y avait une partie de la salle qui danse. On passe en musique hip-hop, il y a une autre salle côté qui danse. Et là, on dit, oh, nous, on est là pour faire la fête, continue, c'est pas pour arrêter, pour commencer. So, tout d'un coup, il y a une émission hip-hop avec Just One. Ça vient de Pump It Up. Nous, on dit, OK, on a 4 heures d'émission. Il y avait une période où je faisais 12 heures hip-hop et 12 heures de house. On dit, écoute, on fait 2 émissions différentes. So, Just One, qui était technicien avec nous, il a commencé avec son émission hip-hop. D'ailleurs, Just One, c'était le mec derrière Sens Unique, qui est un groupe de renom. Et le premier album de Sens Unique, j'ai chanté 2 morceaux avec Carlos et tout ça. C'est vraiment une histoire profonde, quoi. Parce que j'ai chanté 2 morceaux sur le premier album de Sens Unique. Et maintenant, Carlos, il est à Hollywood, c'est un acteur, il fait des films James Bond et tout ça. Mais bref, il vient de renom en plus. Bon, bref, on a commencé à faire 2 émissions différentes. Et les révolutions musicales, c'était pas seulement en Suisse, parce que nous, on regardait ailleurs aussi. Et nous, on regardait plutôt Amérique, Angleterre. Angleterre, il y avait la scène rave, il y avait cette révolution rave, il y avait le début d'extase et tout. Et c'était les jeunes qui faisaient ça. Et là, bien sûr, il y a les vagues ici, il y a les jeunes qui ont besoin de ça, ils ont besoin de quelque chose pour identifier avec. C'est comme dans l'époque où il y avait les mods et les rockers et les teddy boys et tout ça, c'est la même chose. Il y avait les mecs qui aiment les house, il y avait les mêmes qui aiment les hip-hop. Et même, comme on a séparé l'émission, il y avait aussi des autres fractures parce que dans la house, il y a les progressives, il y a les gens qui veulent le hard house, il y a les gens qui veulent le vocal house. So, par exemple, Willow, c'était vraiment speed, il y avait son groupe qui les suivent, il y avait les groupes qui les suivent, moi et Jamin, qui est plutôt vocal house de New York et tout ça. Then il y a le côté italien, c'était plutôt le house progressive. Hein? So, on était obligé de suivre les tendances parce que tu viens vite dépasser, quoi. Comme des radios nostalgie ou des trucs comme ça. Tu es obligé d'être actuel sur le point. Et Coletois, bien sûr, c'était un radio avant-gardiste à cette époque. Moi, j'écoute pas beaucoup Coletois maintenant, mais de temps en temps, j'ai écouté. Mais c'était un radio avant-gardiste, un peu rebelle. Et nous, on représente la jeunesse de cette génération, quoi. C'était un peu comme le fashion, mais nous, la différence entre... C'est un peu comme dans le mode, oui, mais la différence entre nous, on créait le mode, on ne suivait pas le mode. Et c'est ça, le truc. Si tu fais la radio, la télévision, c'est toi qui perces d'abord et les autres qui te suivent. Parce que nous, on avait fait notre live, et tout d'un coup, quelques années après, tous les autres radios, bon, il y avait le venu de radio locale, la radio libre, tous, ils essaient pour faire le live comme nous, parce que ça n'a pas marché vraiment, parce que nous, on a des premiers qui ont fait, et c'était un magnifique succès. On était des précurseurs, quoi, des leaders. C'est mieux pour être des leaders que les suivants. Quelqu'un qui suit, quoi. Excuse-moi, français. Pour comprendre un peu la house, tu es obligé de comprendre un peu l'évolution de la musique noire aux États-Unis. Hein? Parce que dans la house, il y a tous les éléments. Il y a les éléments de funk, il y a les éléments de disco, il y a les éléments gospel aussi. Et il y avait une phrase très fameuse dans le monde de house. House is a feeling. House, tu sentis. C'est comme vous êtes dans les champs comme un esclave et tu bosses tous les jours et tu chantes. Ça, c'est le blues. Ils s'appellent ça le blues, quoi. Et comme vous êtes joyeux, ou tu es dans l'église et tu chantes, c'est le gospel, parce qu'il y a un autre feeling qui sort. Et le feeling house, c'est né dans le disco. Hein?
avec la musique disco, avec les chanteuses new-yorkais comme Sylvester, Make Me Feel Mighty Real, des chansons comme ça. Et c'était à la base très gay, très homosexuel, hein, comme les clubs Studio 54, les Tunnels à New York. Mais le nom House, c'était créé à Chicago par Frankie Knuckles parce qu'il bossait dans une discothèque qui s'appelle The Warehouse, l'usine. Et chaque week-end, après les grosses soirées de Frankie Knuckles, il y avait des jeunes, ils ont dans les magasins de disques. Et ils se demandent les morceaux, Frankie les jouait au Warehouse. Et tout d'un coup, ce magasin de disques, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est House Music. Et ça naît comme ça, le nom House Music. Hein. C'est pas vraiment c'est un style de musique, bien sûr, mais c'était lancé par Frankie Knuckles à Chicago. D'ailleurs, il était à New York avec Larry Levan, ou le fameux Paradise Garage. C'était des grands amis. Et lui, il est parti à Chicago, il a créé son scène là-bas à Chicago. En bref, ça c'est un très court résumé de l'histoire. So, pour expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas la house music, il est obligé de connaître un peu la musique black américaine. Parce que maintenant, en Afrique du Sud, il y a une grosse scène house, il y a une scène house en Angleterre, mais ça a commencé en États-Unis. Et ça a commencé entre Chicago et New York. Quoi. Bon, c'est évolué, bien sûr, parce que les autres générations, ils ont pris le bâton, ils ont pris le torch, mais ils amènent leur flavor aussi. Si tu écoutes la house maintenant, il y avait des éléments, surtout de la house british, il y a les éléments british là-dedans. Hein? Moi, j'étais à Marrakech, il y avait des gens là-bas à Maroc qui passent la house, mais il y a les instruments arabiques dedans. Il y a Latin House de Sud-Amérique, il y a Afro House de Africain. So, c'est évolué, l'évolution de house, ça dépend quel pays ou quelle partie de terre vous êtes. Quoi. Moi, j'écoute la house en Chili, en Mexique. C'est rien à voir avec la house new-yorkaise, mais à la base, oui, il y a cette beat 4/4, mais le reste, ils ajoutent leur instrument, leur flavor, leur inspiration, quoi. I got the music on my mind. Each day goes by, oh so slowly. The man is always on my back. He keeps telling me, do this and do that. But I got to stay on top of my game and make my plans for the weekend. What am I gonna do? What am I gonna wear? Where am I gonna go? I can't wait for Saturday. Be who I wanna be. Do what I wanna do. See who I wanna see. I can't wait for Saturday. I can't wait for Saturday.
on peut amener, parce qu'il y a 4 beats, 4-4, bon, ça varie aussi, mais à la base, c'est 4-4. Et là, vous rajoutez les percus, des instruments. Maintenant, bien sûr, avec la technologie, tu peux rester dans ton chambre à la maison à faire la house music sur ton ordinateur. Mais là, il manque des côtés humains pour moi. Moi, je fais ça aussi, mais je rajoute un mec qui joue un djembé ou je joue un guitare là-dessus. Comme ça, il y a cet élément humain. Et bien sûr, le vocal, c'est très important. Ah, bien sûr, parce que moi, je pense, oui, des nouvelles rockstars, c'est des DJ pour plusieurs raisons. Économiquement et pratiquement, pour practicalité, c'est mieux, ou c'est plus facile pour monter un concert avec un David G ou un si quoi, 40 000 personnes, et il y a une personne sur scène. Et les écrans derrière. Il n'y a pas 10 personnes sur scène, avec 10 instruments différents pour monter, avec 10 caractères différents non plus. À ce côté aussi, c'est, bon, je ne sais pas si c'est un avantage parce que moi j'aime le live music, moi, hein. Mais au niveau économique, c'est la technologie qui a changé tout. Hein. Moi je me rappelle au début, si moi je vais écouter, comme j'étais jeune, si je vais écouter un bon radio, j'étais obligé, j'écoute chez moi. Et maintenant, tu vas online, tu peux écouter n'importe quelle radio, n'importe où. Et à la même temps, tu peux créer la musique chez toi aussi. C'est la technologie qui a changé tout. C'est ça les plus grosses différences. Moi, je me rappelle à l'époque, comme nous, on jouait dans des clubs, on prend les voitures, on descend à Rimini pour acheter notre disque, hein, à Discopieux. Et on reste, comme ils vu les Suisses débarquent, ils ferment la porte parce que nous, on sortait avec des caisses de disques. On sortait avec des caisses de disques, on dépensait des milliers de francs. Parce que comme on a même ici, parce que ça c'est un des gros importateurs de disques des États-Unis. So, nous, on achète là-bas et ici, je ne trouve jamais ces disques. So, on descend une fois par mois. Maintenant, clic, Internet, boum, c'est là. Et le valeur des choses, ils ont diminué pour moi. Parce que là, on avait un disque, on a un vinyle dans notre main, on peut lire l'histoire de l'artiste, et c'est précieux. Hein? Maintenant, moi, j'ai des MP3, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai des milliers, c'est l'horreur, quoi. Hein? Seulement, les technologies, ils ont beaucoup changé les choses. C'est ça, la société, on habite maintenant, c'est la société de consumérisme. On jette tout. On prend, on ouvre le paquet, boum, 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 on jette parce que demain, il y a quelque chose d'autre. Et c'est tellement facile pour mettre sur le marché parce qu'avant, il y avait les gens qui inventent des choses. Et c'est des années avant nous, on savait que ça existe. Maintenant, ça bouge plus vite que l'ombre parce que moi, j'ai lu les choses sur l'Internet et le lendemain, je vais dans les journaux. Mais je dis, bon, les journaux, ça sert quoi maintenant? Ça va toujours évoluer, ça dépend de la génération, qu'est-ce qui s'apporte des nouvelles générations. Moi, je dis, la house music, pour le moment, moi, je comparais avec la période de punk music. Parce que punk, tu n'as pas besoin d'être musicien. Tu achètes un guitare et tu grattes, et tu fais les bruits avec tes potes et tu montes sur scène avec les trucs basiques. Les Sex Pistols, ils ont commencé comme ça. Hein? Le Damned, The Cure, The Stranglers, c'était beaucoup de bruit. Maintenant, tu achètes un ordinateur, tu n'as pas besoin d'être gêné d'ordinateur, mais tu peux faire la musique. Tu n'as pas besoin d'être gêné d'ordinateur, tu n'as pas besoin d'être musicien, hein? Mais tu peux faire. C'est le même genre de période. Et là, maintenant, je trouve que ça va retourner à le feeling humain. Parce qu'après un moment, même avec des DJ, je parlais avec, qui fait des super trucs électroniques, électro, il dit, oh, j'ai besoin d'un vocaliste, ou j'ai besoin d'un bassiste, oh, je veux un guitariste, je veux quelque chose d'humain dedans, hein, parce qu'après un moment, c'est trop stérile, quoi. Hein. Ça devient trop froid. Hein. Et les choses, c'est comme ça aussi. Si les gens, tu es né en Angleterre, tu as un autre, ou tu es né en Allemagne, ou en Suède, tu as une autre mentalité, une autre appréciation de musique et une autre éducation musicale. Et toi, tu veux assimiler le music house à musique black, tu es obligé d'avoir cette feeling aussi. Et cette feeling, ça vient de là. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas faire dans un ordinateur. Hein? So, si tu veux un son black, tu es obligé de mettre une voix dedans. Ou tu es obligé de mettre un super guitariste. Tu es obligé de mettre quelque chose d'humain dedans. Hein?
Oui, oui, je suis né en Jamaïque. Mon premier musique, mon premier amour est toujours c'est la reggae, quoi. Oui, mais j'ai grandi en Angleterre, j'ai chanté dans un groupe rock comme j'étais à l'école, et j'avais toutes ces influences derrière moi, parce qu'à mon époque, là, il y avait les Rolling Stones, Beatles, The Who, The Cure. Moi, j'étais dans les concerts, j'ai flippé, j'ai vu Bob Marley aussi, j'ai vu Bob Marley comme il jouait à Finsbury Park. En plus, j'ai joué le football avec lui à Londres. Il était à Londres pour une période là, parce qu'il est parti de Jamaïque. Et j'avais la chance pour lui connaître. Mon influence musicale, c'est très, 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 très large. Moi, j'ai très ouvert à toutes les musiques, quoi. Le dancehall Jamaïque, c'est encore un truc générationnel. Parce que même le rap, le hip-hop, ça vient de Jamaïque. Parce que le premier rappeur, c'était un mec qui s'appelle U-Roy. U-Roy qui a sorti un super tube jamaïcain, c'était reggae. Mais avec la génération de Jamaïcains qui sont partis, parce que Jamaïque c'était une colonie anglaise à la base. Et comme ils ont fait indépendance en 61, les gens ils commencent à partir en États-Unis. Il y avait une génération de Jamaïcains qui est née en États-Unis. Et c'est cette génération-là, c'est la naissance de hip-hop. Mais c'est la Jamaïcaine à la base, quoi. Hein? Il y avait le DJ comme Kool Herc qui faisait ses sound systems à Brooklyn, au Queens. Mais c'était un Jamaïcain. Mais les sound systems, c'était des grosses colonnes de 2 mètres avec des basses comme ça. Il fait au milieu de la route. Tu entends le bruit depuis 10 km. Tu entends les basses et tout ça. Tout était né là, quoi. Et le dancehall et les trucs comme ça, c'était la nouvelle génération qui met leur sauce. Il met leur expression. Et c'est avec toutes les musiques, il ne peut pas rester les mêmes choses. C'est un truc générationnel. C'est toutes les frustrations et tous les soucis des jeunes, ils se mettent dans leur musique parce que c'est leur expression. Et il ne peut pas rester toujours les mêmes choses. Ça, c'était une histoire assez drôle aussi, parce que moi, j'avais un pote à Biennois. Il est biennois, mais il habite depuis 8, 9, 12 ans, je ne sais pas exactement. Il s'appelle Paquito, et Mr. P. Et il habite à Hong Kong. Et il y a 5 ans en arrière, il me téléphonait, il me dit Mike, parce qu'il connaît, il est biennois, il connaît l'histoire de Pump It Up et tout ça. Il me téléphone, il me dit, écoute, tu n'as pas envie de venir ici faire des soirées avec moi parce que c'est un musicien. Et lui, il fait ça live dans les... Et moi, je dis, oui, pourquoi pas. Et j'ai descendu à Hong Kong et on fait 1, 2, 3, 4. En 5 ans, je fais 2 fois par année à Hong Kong avec lui. Et l'année passée, il me dit, écoute, on est ici assez longtemps maintenant, pourquoi on fait un truc ensemble? Moi, je dis toujours oui. Après, je prends l'avion, je rentre en Suisse. Et l'année passée, il me dit, écoute, maintenant on va faire quelque chose. Il y avait 3 heures qui restent avant mon avion. J'étais chez lui, à Kowloon. Il avait son studio. Moi, je dis, OK, fais-moi un beat. Là, j'ai écrit un morceau, Saturday. Très simple. Mon inspiration, c'est samedi. Les gens, parce que moi, je vois des gens tous les samedis soirs. C'est une espèce de libération. Et comme vous écoutez des lyrics, il fait qu'est-ce qu'il voulait faire. Il est habillé comme il veut. Il voit qui il a envie de voir. C'est ça que je dis dans les lyrics. Toutes les semaines, il est au boulot, il y avait le chef derrière lui, il fait ci, il fait ça. Et le samedi, il attend le samedi, quoi. Et j'ai écrit ça, dans 1 heure, j'ai écrit ces morceaux, j'ai laissé les guides, le vocal guide pour lui. Et j'ai retourné à Hong Kong pour faire un autre gig dans un club qui s'appelle Ozone. Et le Ozone, c'est dans le Ritz-Carlton. C'est le club le plus haut du monde. C'était le 170e étage. Vous voyez dans la vidéo, comme je vois, on était dans le shot en fait. Comment monter sur le beat, ça c'est un secret. C'était les toilettes, parce qu'il avait des énormes beats. On est monté et là, vous voyez Hong Kong devant nous. Et, on a fait la vidéo là-bas et voilà les résultats. Vous voyez, mais c'était une super histoire, très belle histoire. C'est très ouvert, mais vous savez, comme vous voyez dans le clip, beaucoup de gens là-bas, c'était évidemment les Européens. Parce que les discothèques là, à Hong Kong, en plusieurs villes d'Asie, c'est les expats. Par exemple, où on était, il y a beaucoup d'expats, les banquiers, les gens qui bossent pour les banques, les Suisses et tout ça. Et
Mais c'est bon enfant. Moi, j'aime beaucoup bosser en Asie parce que c'est comme, ça me rappelle 10 ans, 15 ans en arrière, ici. Ils découvrent. Hein? Il y avait cette innocence, il y avait cette ils ont overt. Ils ont dit oui, ils aiment tout. Et là, et c'est fresh. Et ça, c'est le. Maintenant, ils commencent à être un peu sélectionnés aussi, hein, parce qu'il y avait toujours les mouvements house, reggae là-bas, mais en général, maintenant, c'est beaucoup de EDM, bien sûr. Mais il y a toujours à Hong Kong, il y a un super boîte qui s'appelle Drop. Tu peux mettre peut-être 200 personnes là-dedans. Ça ferme à 7 h du matin. C'est dans un espèce de car, mais il y a Giles Peterson, Simon Dunmore. Moi, j'ai mixé là-bas. Tous les grands DJ, ils aiment aller là-bas parce que c'est tight. Ça rappelle le vieil temps où tout le monde est chaud. C'est comme ça jusqu'à 7 h du matin et tout. Il y avait les drops à Hong Kong, moi j'aime bien. Et à Phuket, en Thaïlande, il y avait les Illusions. C'est un des meilleures boîtes en Thaïlande pour le moment. J'ai mixé là-bas l'année passée, Noël et Nouvel An avec Luciano, Mirko Loco. On a fait des soirées là-bas. D'ailleurs, je retourne en décembre, quoi. En Asie, je fais un tour en Asie. En novembre, je suis à nouveau à Hong Kong. Mais pour le moment, je suis ici. Chaque mois, je fais résident au MAD, au Jet Lag. Chaque premier samedi de mois, je suis au Jet Lag, au MAD. So, si vous voulez, vous venez comme vous voulez, quoi. Des gens, ils ont des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Moi, j'ai des problèmes. Tout le monde a le souci, le complexe. Mais le week-end, c'est une espèce de libération pour les gens. Moi, j'aime être à ce moment-là où les gens, ils éclatent. Tu peux avoir une semaine merdique, mais tu arrives samedi, tu vois tes potes, tu bois 2 verres et tu laisses tout aller, quoi. Moi, j'aime ce moment-là parce que c'est pur. Et si moi, comme DJ, je peux assister à les gens pour oublier leurs problèmes, ça, pour moi, c'est une grande satisfaction, quoi. C'est ça que j'aime de mon métier. On fait sourire les gens, on fait oublier, on vend des rêves. Comme moi, je vais à Hong Kong, je vais en Thaïlande, Mexique, États-Unis, Miami. Je mets tout sur Facebook. Il y a des gens qui me disent « Mike, on te suit, c'est magnifique, on voit les photos. » Parce que peut-être dans leur vie, ils n'ont pas de chance pour aller là-bas. Mais en traverse de moi, au moins, il y a une petite fenêtre où ils peuvent voir l'autre chose, quoi. Wow, oui, ça peut arriver tous les jours, ça. Le track qui m'a marqué, c'est Marvin Gaye, What's Going On, tout l'album. Je mets A jusqu'à Z, je tourne, je mets A jusqu'à Z. De l'autre côté, Bob Marley. Hein? Bob Marley, Catch a Fire, l'album, la même chose. Ça, c'est des albums qui m'ont marqué vraiment mon esprit. U2, oui. U2, qui me marquait beaucoup, il y avait deux, trois albums, parce que moi j'avais des potes irlandais en Angleterre, des très bons potes à moi, et j'ai écouté avec eux. Nirvana aussi. De musique James Brown, you know. Ça, c'est des choses qui me marquent mon esprit, quoi, tu vois. Mais j'écoute beaucoup de musique, j'écoute beaucoup de jazz aussi. D'ailleurs, comme je bossais à Coulatois, j'ai fait 14 festivals de jazz où j'ai fait des interviews avec des gros musiciens, Miles Davis, des gens comme ça. Si quelqu'un me demande qu'est-ce que ma musique préférée, je ne sais pas. Je suis un peu global, quoi. Très éclectique. Et pour moi aussi, la musique, ça dépend où tu es, quand tu écoutes cette musique. Il y a des gens qui écoutent un morceau et ça rappelle un certain temps dans leur vie, ou une copine, ou un endroit où ils étaient. C'est très difficile pour trouver une, quoi. Hein? Qu'est-ce que je veux maintenant avec toute cette technologie? Il y a les gens qui sont fond dans les technologies, c'est super bien pour utiliser les ordinateurs, des trucs comme ça. Tout ça, tu peux mettre en poubelle. C'est la musique qui compte. L'amour pour la musique. C'est quel morceau tu veux mettre après un autre. Hein? C'est pour moi, pour être DJ, c'est comme vous êtes un peintre. Vous êtes un palette avec toutes les couleurs différentes et tu es obligé de faire une image avec toutes ces couleurs. Hein? Pour moi, les avis, moi je dis pour tous les jeunes DJ qui commencent maintenant, connaissez votre musique. Faites un peu de recherche, pas seulement la musique d'aujourd'hui,
mais la musique d'hier. Parce que avec beaucoup de DJ maintenant, tu demandes à eux pour mixer plus qu'une heure et demie, ils commencent à tourner rond. Ils n'ont pas de bagage. Il y a beaucoup comme ça. Et ce n'est pas leur faute, parce que, comme j'avais dit, toute la technologie a changé. Les boîtes de nuit, comme tu mets 6 DJ, qu'est-ce que tu peux faire dans une heure? Mais ils ont tellement l'habitude. Dans une heure, tu passes 12 morceaux. C'est tout. Hein? J'ai déjà fait pour les radios, les missions, 12, 15 morceaux. Et si tu réduis, parce que si tu laisses pour 6 minutes, tu passes 9 morceaux dans une heure. Hein? So, connaître votre musique, faire les recherches et prendre des bagages, quoi. Surtout, c'est la musique. Tu peux être nul aux techniques, mais tu peux faire danser les gens si tu connais votre musique et tu sais enchaîner votre musique. Alors, comme je dis enchaîner, je ne parle pas techniquement. Tu mets quelle plaque qui va suivre l'autre. Si tu enchaînes et tu rates, no problème. Tu peux parler. C'est comme ça. Avant le mixage, c'était ça. Le DJ parlait entre les disques. Il n'y avait pas de mix. Il dit maintenant, boum, l'autre. Et moi, je parle toujours, mais maintenant, c'est une arme fatale, ça, parce que comme tu prends le micro, les gens ils viennent malades. Tu comprends ce que tu veux dire? Mais maintenant, les gens, ils n'ont pas cette culture de microphone. C'était la musique qui compte. Maintenant, ils enchaînent. Oh, le mix, super mix. La musique, c'est la merde, mais le mix, c'est bon. Mais c'est pas ça. C'est la musique. Là. Même si le mix, il est raté, la musique, il est bien, c'est pas grave. Site web, DJ Mr. Mike sur SoundCloud, Mr. Mike sur Facebook, Google, moi, il y a tout. Magnifique. Ciao. Peace. Bye.